Programmation prédictive des élections présidentielles françaises en 2027, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a été un nouveau désastre. Rejeté dès sa réélection par défaut par la foule des abusés, il a tenté d'appliquer un programme ultralibéral, n'ayant plus à se soucier d'une éventuelle réélection. Ses propositions de réforme trop libérales, et l'influence des lobbies entraînent une rupture entre le président et sa nouvelle majorité parlementaire. Le parti République En Marche a volé en éclats, ses députés se rapprochant des groupes parlementaires les plus proches ou créant leur propre groupe. Cela a conduit les médias à qualifier la situation politique française de quatrième cohabitation, c'est-à-dire que le chef de l'État et le chef du gouvernement sont en concurrence et mènent des politiques contraires. Le Parti vert a pu largement profiter de la chute de l'ancien parti du président de la République grâce à sa doctrine de l'écologie centriste, et s'est refondé sous le nom de les Verts démocrates, marquant ce virage centriste et cette alliance des écologistes avec les modérés. À gauche, l'échec de 2022 et la trahison des Verts est terrible, mais oblige le Parti socialiste et la France insoumise à cesser leur guerre froide à gauche et à s'allier dans une structure commune appelée Gauche alternative, dont François Ruffin apparaît comme le leader naturel, caractérisant une orientation populiste. À droite, le tabou de l'union de la droite a disparu. Après une série d'échecs électoraux, la droite prend le contrôle du parti, les Républicains et entament un rapprochement avec le Rassemblement national, désormais dirigé par l'aile catholique, libérale et nationale conservatrice de Marion Maréchal. En 2027, Brune Poirson, ancienne ministre de l'écologie et figure de l'écologie centriste, apparaît comme la candidate évidente des Verts démocrates. Face à elle, les principaux candidats sont bien sûr François Ruffin et Marion Maréchal mais aussi Xavier Bertrand, qui parvient à rassembler une partie du centre droit, opposé au Rassemblement national, mais aussi à la fusion avec les Verts et aussi Jérémy Ferrari, un humoriste qui, dans une grande lignée d'humoristes politiques en Europe, a fondé un nouveau parti fourre-tout, le Renouveau citoyen. Soutenu entre autres par le Parti pirate, et qui milite pour une démocratie citoyenne en ligne, et une plateforme rassemblant un électorat jeune et populiste. Malgré une forte dynamique de campagne de la gauche alternative, le second tour voit s'affronter Brune Poirson et Marion Maréchal. La fin du Front républicain, et le mécontentement des Français après 10 ans de présidence Macron, permettent à Marion Maréchal de remporter le second tour avec une marge assez confortable. Les images de la passation de pouvoir entre un Macron fatigué, détesté et sans parti et Marion Maréchal, abaissant le bilan jeunesse de son prédécesseur, font le tour du monde. Rapidement, plusieurs réformes sont mises en place, et il est décidé que les élections législatives se dérouleront à la proportionnelle pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, avec un seuil de 10% et une prime de 100 députés pour la liste majoritaire. Si cela ne permet pas à l'union de la droite d'obtenir une majorité absolue, la division de l'opposition lui donne un certain contrôle de l'Assemblée. En 2029, un référendum contesté est organisé, dont l'objectif est d'instaurer une hyperprésidentialisation du régime en passant à la 6e République. Cette 6e République se caractérise par la suppression du poste de Premier ministre, la suppression du Sénat, l'introduction du vote obligatoire, et en ligne et la consultation de la population par référendum en ligne. L'opposition a pu critiquer cela comme un parallèle à la pratique napoléonienne du plébiscite, et l'introduction d'un totalitarisme numérique. La 6e République débutera officiellement en 2032 après la fin du quinquennat de Marion Maréchal. L'opposition sera-t-elle se rassembler à temps pour empêcher la France de suivre la voie de la Turquie d'Erdogan ?